Donc maintenant, pour utiliser les rhodoïdes que nous avons, j'ai décidé de faire une genre de pochette transparente. J'aime bien les petites pochettes transparentes. Donc on va se servir justement pour exploiter le rhodoïde. Et puis dans laquelle où on va pouvoir mettre des tags, soit avec des photos, soit avec, là vous avez vu, dans cette collection, il y a plein de fiches. Donc c'est vrai que j'en ai découpé pour mettre sur mes premières pages. Mais s'il m'en reste, ben, pourquoi pas faire sur cette fiche-là. Elles peuvent très bien contenir une recette qu'on a envie de garder, qu'on va faire à Noël, qu'on a envie de garder en souvenir, avec la photo par exemple du plat derrière, une fois que c'est confectionné, enfin, etc., etc. On peut faire une liste au Père Noël, on peut faire tout un tas de choses, le petit planning, etc., etc. Pour éviter de prendre son album à chaque fois, autant faire des petites fiches amovibles que l'on glissera dans cette fameuse pochette et qu'on pourra retirer et remettre au besoin. Voilà. Alors, fiche, photo, n'importe quoi. Donc pour cela, j'ai pris dans le papier pailleté, toujours que vous avez dans votre kit, le papier pailleté or. J'ai découpé un rectangle. Donc un rectangle qui va faire en mesure 16 de largeur sur 11,5 de hauteur. Sur les 11,5 de hauteur, vous allez faire un pli à 1 cm et un pli 5 mm plus loin. On va faire une pochette qui va être assez épaisse, enfin qui pourra contenir quand même plusieurs tags, plusieurs photos, etc. Donc 1 cm et 5 mm. Et vous allez faire pareil sur le sens de la largeur de chaque côté. Donc 1 cm, 5 mm plus loin, 1 cm, 5 mm plus loin. Les 5 mm doivent être constants. Autant les 1 cm, c'est pas bien grave, mais il faut qu'il y ait 5 mm à chaque fois de tous les côtés, puisque c'est l'épaisseur de ma pochette. Une fois que c'est fait, c'est pour vous visualiser la pochette, on va couper au coin inférieur, le coin du milieu. Vous voyez, j'ai mes traits, là, mes croisements de mes traits, et on va prendre le dernier coin intérieur. Donc là, je vais couper en biais jusqu'à ces coins. Je vais peut-être faire plutôt comme ça. On va couper les coins comme ça. Je pense que c'est mieux que en biais. Ça évitera de laisser un coin. Voilà, donc ma pochette va se présenter comme ceci. Ouais, vous voyez, en biais, ça laisse un gros trou. J'aurais dû faire comme ça. Pour faire des coins plus propres. Bon, c'est pas grave, hein, ça se verra pas. Voilà. Oh, bah même ça se voit pas. J'ai même pas coupé en biais assez. Voilà. Donc on collera cette partie-là. Bon, alors le pailleté, c'est toujours un petit peu pénible à coller. Je vais coller à la colle scotch. Cette partie-là et cette partie-là, on la collera en bas de notre page. Et ça fera, on viendra mettre un rabat qu'on va faire après, par-dessus, et qu'on fermera. Cette pochette, je vais la faire transparente. Donc, pour la faire transparente, on va prendre un repère à partir du pli intérieur. Le dernier pli, hein, celui que vous avez à l'intérieur. Hop, on va faire un repère de chaque côté, de tous les côtés, à 1 cm. Je vais tracer une ligne, je vais le tracer au feutre parce que mon crayon est tellement pas taillé que ça va être de travers. Voilà, donc on fait de tous les côtés, y compris au-dessus de la boîte, enfin de la pochette. Donc en haut, en bas et sur les côtés. Donc toujours, alors en haut vous partez du bord de la page et sur les côtés vous partez toujours du dernier pli, hein, parce que les autres vont servir soit à l'épaisseur de la pochette, soit à la zone de collage.
Voilà, donc j'ai tracé mes traits partout. Et maintenant, avec un cutter, je vais venir évider ce rectangle à l'intérieur. Vous gardez bien entendu la petite chute de papier pailleté pour faire autre chose éventuellement, pour mater un tag, pour une étiquette ou autre. Donc ça, j'ai vidé mon petit rectangle à l'intérieur. Donc voilà, ça va me former ma pochette. Ensuite, dans le rhodoïde, comme ceci, avec les petites tasses, les cadeaux, etc. J'ai découpé un rectangle de la taille, voilà, pour qu'il déborde sur mes petits rebords de 1 cm de l'autre côté. J'ai mis du scotch double face. Donc je vais le coller ainsi, à l'endroit si possible. Voilà. Comme ceci. Je prends une page de base. J'ai découpé dans du papier décor celle-ci. Je vais mettre le côté sapin. J'ai découpé aussi un rectangle qui fait la largeur de ma page, donc 13 cm, sur 12,5. Sur les 12,5, j'ai fait un pli à 1,5 du bord et un pli 5 mm plus loin. 5 mm qui correspond aussi au petit, la petite partie que j'ai mis en plus en bas. Donc je vais couper les coins des 1,5. J'en colle les 1,5. Donc je rappelle toujours, on ne colle pas les 0,5, c'est ça qui va permettre d'absorber l'épaisseur de tout ce qu'on va mettre à l'intérieur pour que la page puisse se fermer correctement. Donc voilà, je le colle, ce petit rabat-là, je le colle en haut de ma page. Là, en haut. J'aurais pu coller de l'autre côté, parce que ça, en fait, c'est une chute de papier que j'avais déjà encollée, puis que je ne m'étais pas servi. Donc là, il y a de la colle de l'autre côté. Je viens de faire une bêtise. Bon, c'est pas grave. Le papier est sale de l'autre côté. J'aurais dû... C'est ça, quand je m'interromps de faire les vidéos, que je pars bosser entre-temps, il y a des choses que j'oublie. Voilà. Donc là, je vais avoir les 5 mm qui vont me permettre d'absorber l'épaisseur. Je collerai ça après. Je vais coller maintenant ma pochette. Enfin, avant de mettre ma pochette, je vais coller mon rhodoïde. Donc j'enlève la protection de mon scotch. Je colle alors avec les motifs vers le haut, hein. Ça c'est le haut de ma pochette, donc mes motifs à l'endroit. Alors j'ai encollé le bas de ma pochette, hein, le petit repli qu'il y avait sur le bas de ma pochette. Je vais les coller sur le bas de ma page. Je suis en train de mettre de la colle partout. Et puis après, comme c'est un peu galère à coller là, et puis les paillettes, j'ai peur que ça ne tienne pas dans le temps. Comme notre page est creuse, on va se servir de l'intérieur de la page. J'enlève un petit peu la colle que j'avais mis avant. Donc, je vais encoller la partie blanche qui, elle, va coller beaucoup mieux. Donc, la partie blanche, pas les 0,5, là encore. Et puis, cette partie à l'intérieur, je vais la glisser dans ma page. Et je vais coller. Donc je colle à l'intérieur, je les glisse à l'intérieur. Attention, là je le mets un petit peu en biais, je vais le faire l'un après l'autre, puisque je rappelle qu'il ne faut pas coller les 0,5. Donc mes 0,5, je les ai couchés sur ma page là pour le moment. Voilà, donc ça
prenne. La colle scotch, vaut mieux faire ça à la colle scotch qu'à la tacky glue, surtout celle de Action qui sèche un peu lentement. Voilà, et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc j'en colle la partie blanche et pas les 0,5. On va la laisser déboucher, ma colle, elle sèche. Et là encore, je vais l'insérer, j'insère la languette à l'intérieur de ma page. Je fais attention que mes 0,5 soient devant. Je fais bord à bord. Voilà. Et ma pochette est collée. Voilà, donc on ne voit pas le motif là parce que c'est noir. Vous voyez, avec un papier blanc, on voit tout de suite mieux. Donc d'ailleurs, j'ai découpé voilà, une bande de papier à la taille de ma page. Voilà, dans le papier décor, comme ça. Je vais l'encoller. Et je vais le coller. Voilà. Donc pour fermer cette page, je le fermerai probablement avec un Brad's et un rond que je découperai, je sais pas, l'emporte-pièce ou je sais pas, que je mettrai que je traverserai mon papier rhodoïde. Et puis j'en mettrai un là aussi sur mon papier décor. Ce que je vais faire sur cette page, je vais la couper en... Je vais couper les coins, je vais arrondir les coins. Voilà, avec une perfo d'angle, je coupe les coins. Celui-là, c'est un petit pic. Voilà. Et puis je vais mettre un papier décor et là aussi je mettrai un Brad's sur mon papier décor pour fermer ma pochette. Donc dans cette pochette, je vais pouvoir y glisser tous les grands tags, hein, comme je vous avais montré, les grands tags avec des recettes, des plus petits tags, hein, des carnets, par exemple un carnet, voilà, des photos, etc., etc. Et hop, je pourrais fermer et là j'ai une épaisseur de 5 mm pour pouvoir mettre plein de choses. Voilà pour cette page. Donc maintenant on va faire l'espèce de petit pop-up, le mini pop-up de la tasse qui se relève. Hein. Bon alors rien n'est fixé encore. En fait quand on va ouvrir, il va y avoir voilà, la tasse qui se relève. Donc j'ai un peu galéré au niveau de mes mesures parce que j'ai regardé un tuto toujours de Pop-Up Chanel, mais il n'y avait pas les mesures. Puis de toute façon, quoi qu'il arrive, il fallait que je l'adapte à mon pop-up. Donc voilà, donc j'ai fait mes petites mesures, je les ai pris. Je vais essayer de vous expliquer clairement comment j'ai fait et comment je vais le finir. Alors, là j'ai pris un papier blanc parce que je l'ai fait sur du papier noir, mais je vais prendre du papier blanc pour que ça soit plus facile pour vous de visualiser les choses, hein, si je vous fais des petits traits. Donc, j'ai pris un papier qui va faire 10 de large sur, alors la hauteur j'ai fait 6, mais bon, c'est un peu comme vous voulez. Hein. Donc 10 de large sur 6 de hauteur. Vous allez d'abord tracer un trait, enfin un pli à 2,5 à partir du bord gauche. Donc 2,5. Puis vous allez faire un autre pli à 6, toujours du bord gauche. Puis un dernier pli à 9 du bord gauche ou à 1 du bord droit. Voilà. Donc 2,5, 6 et 9. Donc vous tracez ces 3 plis. Ensuite, vous allez prendre le pli qui est à 6 cm du bord gauche.
vous allez faire un tout petit repère à 4 cm du haut. Vous voyez, je fais un repère. Voilà. Bon, approcher un petit peu. Voilà. Donc là, je rappelle, on a 2,5, le trait à 6 et le trait à 9. Donc là, à 4 cm du haut, vous faites un repère. Ensuite, vous allez tracer un triangle qui va partir du coin en haut du dernier pli, de celui-ci. Hein. Vous allez plier un triangle qui va faire comme ça et comme ça. L'important, c'est qu'il parte de ce pli-là, de ce coin. Donc pour ça, je plie mon papier, vous voyez, et je plie en triangle les deux. Donc je pars de ce coin-là jusqu'à mon repère de 4 cm. Voilà, comme ceci. Vous le faites dans un sens et dans l'autre. Voilà. Bon, en fait, là, je l'avais tracé un peu au pif, vous voyez, ça donne ça. Ce triangle, vous allez inverser les plis. Donc, le bas va être en haut. Celui-ci, il va s'inverser, il va aller vers le bas. Vous voyez, voilà. Donc là, vous marquez comme ceci et comme cela. Ok? Maintenant, il suffit, votre pop-up est presque prêt. Vous voyez, quand on ouvre, ça va faire comme ceci. Vous allez faire maintenant une espèce de petite pâte. Alors, j'ai pas vraiment les mesures exactes puisque ma pâte, j'ai bidouillé un petit peu pour que ça rentre. Bon, c'est un genre de petit L comme ça. Vous voyez, je ne l'ai pas tracé droit, c'est rien. C'est la pâte de fixage de l'éphéméra. La seule chose, c'est qu'il faut que la largeur de cette pâte n'excède pas la largeur de ce petit triangle-là. Que je vais vous matérialiser. Voilà, il ne faut pas que ça excède cette largeur-là. Il va être collé comme ça. Et surtout que l'angle de ce petit L arrive en dessous ou au niveau du repère du bas, là, du bas du triangle. Vous voyez, je vais coller pour vous matérialiser, comme ça. Voilà, je colle juste en haut. Voilà, je mets mon angle, on voit le petit point, voilà, et je colle sur la zone hachurée, sur ce triangle-là. Voilà. Quand mon pop-up est fermé, ça donne comme ceci. Et quand il va s'ouvrir, hop, le petit angle, le petit L va bouger. Si je mets un rond, alors on va traverser, normalement c'est pour faire rouler des petites voitures, en fait on fait plusieurs pop-up comme ça et on peut faire tourner les roues d'une petite voiture. Alors je l'aurais fait si mes petites voitures étaient de profil, mais elles n'y sont pas. Donc je vais tracer, elles sont de face, donc je peux difficilement faire rouler les roues. J'ai tracé un espèce de zizi-gui-gui pour qu'on puisse voir comment ça roule. Donc là, je vais coller sur le bas de mon L. J'ai mis de la colle sur le bas de mon L. Je colle mon petit rond, comme ceci. J'aurais pu le faire plus grand pour cacher toute cette zone-là. Et c'est juste pour vous montrer le principe. Et quand ma page sera fermée, regardez, quand j'ouvre ma page, on a une impression que ma roue tourne. Bon, c'est pas collé ça du coup, ce qui fait que ça bouge à chaque fois. Voilà. C'est pas bon, il est fait un peu à l'arrache celui-là, donc mais bon, vous voyez sur ma tasse va se coucher
comme ceci dans mon pop-up. Et quand on va ouvrir, ma tasse va se redresser. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, alors moi j'ai pris dans cette page-ci du kit, voilà, j'ai pris deux images. J'ai pris celle avec la tasse de chocolat chaud et l'autre à l'intérieur, c'est celle où on bat du chocolat. Normalement c'est pour faire de la pâtisserie, mais moi ce qui m'intéressait c'était un petit peu ça, comme si on allait soit renverser ou soit verser dans la tasse. Voilà. C'était ce petit saladier de chocolat chaud qui m'intéressait. Donc j'ai pris une petite bande de papier qui est plus large. Alors je vous conseille juste de prendre un petit peu plus long, de laisser un petit peu plus de bords noirs, parce que pour le coup mon éphéméra il avait tendance à dépasser un petit peu, donc c'est pour ça que j'ai bidouillé un petit peu ensuite pour pouvoir le faire rentrer, parce qu'une fois, vous voyez, qu'il était couché comme ça, j'avais le bout de ma tasse qui dépassait. Quand il sera couché, voilà, j'avais le petit bout qui dépassait. Donc je l'ai déplacé au fur et à mesure pour qu'il arrête de dépasser. J'ai même raboté, je vous avoue, un petit peu le bas de ma tasse. Ma tasse, je l'ai eu dans les éphéméras et c'est le gros modèle. Hein. Il y avait plusieurs modèles de tasses. Hein. Et j'ai pris celle avec la anse à gauche, à droite, pardon. Parce que j'avais pris la anse à gauche au départ. Et ce qui fait que ma tasse coulissait comme ça avec la anse vers le bas. Et franchement, ça allait pas. Voilà, ça me plaisait pas. Voilà, donc j'ai changé de tasse. J'ai pris une as avec l'angle à droite. Enfin, la anse à droite. Ouh, je vais y arriver ce soir. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait votre petit carnet, on va dire comme ça, vous laissez une petite patte sur le côté, hein, sur le côté gauche. Donc prenez légèrement plus grand, donc un petit peu plus grand pour vous de ce côté-là. Vous allez coller, là vous allez faire un pli et vous allez mettre une petite bande de 1 cm hein, de ce côté-là. Ensuite, une fois que votre rabat est fait, vous allez venir coller donc votre système. Donc là, je vais inverser, parce que comme il est collé, je vais inverser. Imaginons qu'il est comme ceci. Voilà. Vous allez coller la partie des 2,5. Donc vous allez en coller la partie des 2,5 et vous allez venir la coller, ce bord-là, contre le pli du rabat. Voilà. Juste à ras du pli, comme ça, et vous venez coller votre système, les 2,5. Voilà, c'est là où j'en suis. Donc vous pouvez voir que c'est loin d'être nickel de ce côté-là, c'est pas grave, ça sera caché. C'est pas à 2,5 parce que je m'étais plantée dans mes mesures, d'où ma tasse qui dépassait justement. Voilà pour ça. Ensuite, moi ce que j'ai pris dans la collection, j'ai pris ce grand tag. Je suis venue, c'est là où je vais mettre mon pop-up, je suis venue prendre mes repères avec mon petit carnet, enfin mon petit rabat. Donc j'ai fait comme ça, je l'ai centré plus ou moins au milieu et à droite et à gauche et en haut et en bas. J'ai fait des petits repères et j'ai tracé à un coup de cutter, j'ai donné un coup de cutter sur tout le long pour faire une ouverture. Donc je vais venir y glisser mon petit repli. Je vais ensuite le coller derrière. Voilà, je me fais bien au pli. Je colle bien. Regarde si c'est droit, surtout avec moi. Voilà. Ensuite, je vais venir en coller la partie des 1 cm. Donc là, j'avais mis un petit bout de scotch pour faire mes essais. Donc je mets de la colle sur tout le long. Après, je vais plier à ce trait-là. Vous avez vu celui qui est en dessous de mon pop-up, le trait qui est à 6 cm du bord gauche. Je vais plier
comme ceci, en faisant attention que mon pop-up soit bien formé, c'est-à-dire qu'avec le V qui rentre à l'intérieur. Je couche comme ceci. Et ainsi, je vais fermer mon rabat. Donc là, j'attends que ça sèche. Une fois que c'est sec, donc il va falloir que je trouve encore un système pour fermer ce rabat. Parce que jusqu'à maintenant, je ne m'en occupe pas. Donc je vais avoir des problèmes pour fermer mon album. Moi. Une fois que ça va être fait, voilà, quand j'ouvre, j'ai ma tasse qui se relève. Donc je vais décorer ce petit coin là, probablement que je vais lui mettre un petit bout de papier. Pourquoi pas les petites friandises, je ne sais pas encore hein, ce que je vais mettre. Et aussi probablement un éphéméra. Voilà, c'est la tasse que j'avais pris au départ avec la hanse à gauche et qui était beaucoup plus grosse. Alors bon, pour le coup, voilà. C'est pas plus mal que j'ai pris la petite. Au début, je devais le faire sur la page entière, mais j'ai changé d'avis. Alors là, on peut décorer. Hein, il suffit de prendre un papier décor à la taille de ce petit coin-là. Donc 6 par un peu moins de 4. Hein. Voilà, et puis après, soit je mets du papier décor, ou alors je mets voilà, des petits gâteaux, le petit bonhomme en pain d'épices. Voilà, je peux mettre tout un tas de petites choses en décor. Il n'y a pas de problème pour l'ouverture de mon pop-up. Là aussi, je peux mettre aussi un papier décor pour habiller. Voilà ce mini pop-up. Alors ça, probablement ce système-là, je vais le mettre sur une page. Alors là, j'avais commencé à préparer justement pour le pop-up. J'avais collé un rabat de la taille de ma page, hein, avec un petit centimètre et demi en plus que j'ai glissé à l'intérieur de ma page creuse. Comme ça, on ne voit pas la trace de collage, hein, l'histoire du collage. Enfin bon, finalement, ça ne change pas grand-chose. Et puis, je vais pouvoir mettre, par exemple, ce pop-up ici, ou comme ceci, avec justement quelque chose à étudier, quelque chose pour fermer. Hein. De toute façon, je vous expliquerai après les systèmes de fermeture. Voilà. Donc, ça peut venir sur un rabat, et puis après, j'ouvre la page, et on peut mettre des choses en plus dedans, des photos ou autres. Voilà!